Jonathan, lors de la préparation de cette émission, nous vous avons demandé quel était votre dernier coup de cœur et vous nous avez répondu Ivoire de Nils Labuzan, édité chez Jean-Claude Lattès, que j'ai entre les mains. Un voyage au Botswana, au plus près des rangers engagés dans la préservation des espèces sauvages et de leur territoire. Pourquoi ce choix ? Alors honnêtement, parce qu'il me l'a envoyé, on s'est rencontrés parce qu'il avait écrit un premier roman qui avait eu le prix de la Bastide de Gordes. On s'était rencontrés à cette occasion, et donc il me l'a envoyé, et je lis toujours ce qu'on m'envoie. Alors ça prend du temps parfois, mais je suis tombé complètement pris par ce film, par ce récit. Non, mais c'est intéressant ce que je dis, parce que c'est très visuel. C'est très visuel, très cinématographique. La façon dont il décrit, et c'est un territoire qu'il connaît bien, enfin l'Afrique en général, les animaux, les réserves, les parcs. Et c'est très intéressant parce que ça parle d'un sujet qu'on connaît peu, et ça m'a fait penser un petit peu, c'est-à-dire qu'il crée un thriller autour du trafic d'ivoire. Voilà, donc c'est quelque chose, quand on parle trafic, nous en France, on entend armes, drogue, tout ça. Et vous avez comme ce film qui avait été formidable, qui s'appelait Bullhead, qui était sur fond de trafic d'hormones bovines. On se dit, waouh, c'est super pointu. Et en fait, à partir d'un sujet qui est quand même assez marginal pour nous, en tous les cas, il en fait quelque chose de beaucoup plus universel. Et voilà, ce sont des destins, des personnages qui se croisent, qui s'entrecroisent sur fond de trafic d'ivoire. Et c'est formidable. Et surtout pour l'été, où on aime bien des récits, des romans aussi, qui vous permettent de vous évader, de voyager. Vraiment, je le recommande, c'est formidable. Ça s'appelle Ivoire, c'est signé Nils Labuzan. Si vous allez au cinéma, c'est pas Jonathan Lambert qui pourra nous dire qu'il a eu un coup de cœur pour ce film, parce qu'il joue dedans, mais on vous le conseille aussi. Ça s'appelle 100 kilos d'étoiles de Marie-Sophie Chambon. Ça sort aujourd'hui. J'ai une participation. Vous avez une participation. C'est pour ça que je dis, pour les gens qui m'aiment, bon ben voilà, mais le film est formidable. Et pour les gens qui m'aiment pas, ils pourront le voir, parce que c'est très rapide. Ils sont pas déstabilisés, quoi. Ça parle de conquête spatiale par une jeune fille qui espère devenir astronaute en ce jour de mission Apollon qu'on n'arrête pas de célébrer à juste titre. Ça fera du bien aussi.